Bienvenue dans ces nouveaux numéros invités du journal Talata. Comme vous le savez, nous sommes en train de parler santé. Aujourd'hui, nous allons parler du thyroïdectomie. C'est que nous attendons toujours communément qualifié de battre. Avec moi, sur ce plateau spécial, j'ai deux éminents scientifiques. À ma droite, j'ai le docteur Albert qui va nous expliquer à long et à large, je ne sais pas, les thyroïdectomies. Et puis nous avons à ma gauche le prof Alain Michael Momo qui va aussi dire un mot. En tout cas, nous sommes très heureux chaque fois que nous nous retrouvons pour vous amener des scientifiques, des gens qui veulent faire développer notre pays, la République démocratique du Congo, avec leur savoir. Ils vont nous dire des choses aujourd'hui. Je vous invite donc à être branchés pour les écouter. Vous avez vu et remarqué, nous sommes toujours sous couvert de cache-nez. Pourquoi? Parce qu'il y a une pandémie qui fait rage, la pandémie du coronavirus ou Covid-19, qui dérange en tout cas tout le monde. Alors il y a des gestes barrières qui sont recommandés. C'est la raison pour laquelle vous nous trouvez couverts de ces cache-nez. Sans plus tarder, je m'en vais directement saluer tout d'abord mes invités et ensuite nous allons passer aux séances de questions parce que nous sommes là pour vous représenter et eux, ils vont nous répondre parce que ce sont des gens qui s'y connaissent dans leur domaine. Je m'en vais dire bonjour au docteur Albert Montero. Bonjour docteur Albert. Oui, monsieur, bonjour messieurs les journalistes. Je voudrais vous remercier pour cette opportunité que vous nous donnez ce jour pour que nous puissions communiquer à nos compatriotes congolais, mais également communiquer avec le monde entier. Vous savez, le monde est menacé par la pandémie des coronavirus. La deuxième vague est en train de faire rage à travers le monde. Nous ne voulons pas que ce pays, la République démocratique du Congo, soit touché. C'est pourquoi nous recommandons à tous nos frères et sœurs congolais de se protéger pour que nous ne puissions pas connaître cette deuxième vague de coronavirus qui semble être plus grave que lors de la première vague. Merci. Voilà. Et à ma gauche directement, je m'en vais aussi dire bonjour au professeur Alain Michael Momo. Bonjour prof Alain. Bonjour messieurs les journalistes. Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Et j'ai enlevé cette masque pour pouvoir un peu mieux me présenter. En fait, je vous salue aussi, chers auditeurs. Je suis professeur, docteur Alain Michael Momo. Je suis basé en Afrique du Sud, dans la ville de Cape Town, à quelques kilomètres de l'University of Technology. C'est là que j'enseigne, je travaille, mais je suis venu au Congo dans le cadre de la reconstruction, comme le chef de l'État avait demandé au cadre de rentrée, pour pouvoir apporter la pierre dans cet édifice qui est notre Congo. Alors aujourd'hui, nous sommes ici dans le cadre de la fondation Albert Mokengo, ainsi que toutes les activités de cette fondation, y compris les activités chirurgicales, ainsi que la formation et l'éducation de la jeunesse congolaise. Et voilà, merci beaucoup de m'avoir. Voilà. Alors sans plus tarder, chers amis, nous allons directement passer au jeu questions-réponses. Nous allons poser la question au docteur Albert Mokengo parce qu'il est médecin traitant, il soigne la thyroïdectomie, l'opération de la thyroïdectomie, c'est que nous connaissons communément par l'appellation des goitres. Il va nous expliquer cette maladie et puis comment il fait pour la traiter. Sans plus tarder, docteur Albert, si vous pouvez nous définir rapidement c'est quoi les goitres et puis quelles sont les préventions pour soigner cette maladie. Je vous donne les mots. Ok, merci messieurs les journalistes. Je disais que nous sommes en cette fin d'année, c'est une occasion pour nous de saluer la famille du chef de l'État, de souhaiter les meilleurs vœux de la fin de l'année 2020 également, une meilleure année 2021 à toute la famille présidentielle, mais également à tous les Congolais et particulièrement à tout le personnel de la Fondation Albert Mokengo, mais également aussi à nos patients qui sont très nombreux et disséminés à travers la ville de Kinshasa, mais également à l'étranger, sans oublier le meilleur vœu à toute notre famille biologique. Merci. Je voudrais ici pour parler revenir
revenir très rapidement sur la thèse que nous venons de soutenir, d'ailleurs une grande thèse avec une soutenance internationale depuis l'Inde. Nous avons soutenu une thèse basée sur la prise en charge chirurgicale des goitres en Afrique. Sur cela, nous avons développé plusieurs aspects, depuis les aspects épidémiologiques du goitre jusqu'à l'intervention chirurgicale du goitre. Et les recherches ont démontré que le goitre est une maladie endémique, mais également cosmopolite. Ces maladies se retrouvent à travers le monde, disséminées surtout dans les endroits où il n'y a pas assez d'iode, où il y a carence d'iode dans le sous-sol, dans les sols. Alors, l'iode, nous trouvons l'iode dans la consommation de la nourriture que nous avons journalièrement, mais seulement c'est un oligo-élément qui vient en petite quantité et une fois consommé ou en l'absence même, en cas de carence même de l'iode, la thyroïde qui est basée ici au cou va commencer à prendre du volume. Et un volume chronique, une évolution chronique qui prend du temps, c'est ce qu'on appelle le goitre. Vous avez suivi tout à l'heure le journaliste parler de la thyroïdectomie. En fait, la thyroïdectomie, il s'agit de l'intervention chirurgicale ou de l'ablation chirurgicale du goitre, qui peut se faire par des méthodes actuelles, notamment la chirurgie robotisée, ou à défaut par les bistouris traditionnels, à travers une incision au niveau de la base du cou, qui va nous permettre d'enlever la masse thyroïdienne qui est en train de faire compression sur les voies respiratoires, mais également sur les voies digestives. Vous savez, l'œsophage et la trachée passent par là. Mais également, nous avons évoqué le problème des risques d'hémorragie à cause des gros vaisseaux qui passent par là, notamment les carotides primitives, mais aussi les veines jugulaires, internes et externes. Mais le danger, le plus plutôt, qui fait peur, tant aux médecins qu'aux malades que nous avons démystifié, vous comprendrez tout à l'heure que cette intervention n'est plus à craindre, c'était plutôt l'atteinte du nerf vague, le nerf pneumogastrique ou le nerf récurrent. Ces nerfs, une fois touchés, ça peut amener à la paralysie, notamment de tous les viscères, et vous savez la suite. Mais aujourd'hui, parce que la science a évolué, les techniques chirurgicales ont évolué, mais également avec la connaissance, la maîtrise de l'anesthésie générale tant que locale et loco-régionale, avec la robotique aujourd'hui chirurgicale, mais également avec la maîtrise de l'antibiotique et la maîtrise de l'hémostase, cette intervention n'est plus à craindre. Donc l'opération du goitre n'est plus à craindre. C'est pourquoi, dans la Fondation Albert Mokembo, nous avons créé un centre africain de la prise en charge chirurgicale de goitre. Pas seulement chirurgicale, parce qu'essentiellement, les gens arrivent lorsque le goitre est trop gros et ça commence à faire la compression. Là, nous sommes censés intervenir chirurgicalement. Mais également la prise en charge médicale, mais aussi la prévention, parce qu'ici, il s'agit également de la médecine des familles. Donc, il y a des cas de goitre en famille que nous sommes en train de surveiller. Alors, nous faisons appel à tous ceux qui voient ici, au niveau de la base de leur cou, une masse qui est en train de pousser, qui prend du temps, qui est en train de faire déjà la compression avec changement de voix, de venir consulter à la Fondation Albert Mokembo pour avoir une solution qui peut être soit médicale si la masse est petite, ou chirurgicale si la masse est trop grande et inesthétique. Voilà, c'est également une chirurgie esthétique parce que nous devons ramener la personne à côté de sa naissance. Alors, je voudrais sans tarder entrer directement dans ce que vous avez qualifié de la thyroïdectomie. Voilà. J'avais évoqué ici, on peut procéder soit par la thyroïdectomie totale, ou par une lobo-ismectomie, ou alors une nodulectomie des noyaux du goitre. Cette intervention se pratique aujourd'hui avec beaucoup d'aisance et nous disons que ce n'est plus une chirurgie à craindre comme autrefois. Merci. Voilà, chers téléspectateurs, je crois que partout dans la ville de Kinshasa, n'ayez pas peur, nous avons maintenant quelqu'un qui peut nous donner des solutions sur cette maladie, le goitre, la thyroïdectomie ou il y a d'autres termes pour... Bien sûr, bien sûr. Il y en a beaucoup, mais je vous ai dit parce que là c'est un terrain glissant, vous avez des termes médicaux à manipuler avec technicité
difficulté, mais ici, je voudrais tout simplement que vous puissiez parler du goitre, parce que là, vous aurez la facilité de le prononcer et de parler, mais la thyroïdectomie, c'est l'ablation chirurgicale du goitre ou de la thyroïde. Voilà, parce qu'il peut également avoir un cancer au niveau de la thyroïde, et parce que tout gonflement peut conduire à un cancer. Ça peut également être bénin, et ça peut évoluer tout simplement vers un kyste de la thyroïde, ou à défaut vers un adénome de la thyroïde, ou vers tout simplement un gonflement hyperthyroïdique ou une hypothyroïdie. Voilà, il y a plusieurs termes que nous utilisons pour qualifier cette maladie, que nous sommes aujourd'hui qualifiés spécialistes dans la prise en charge chirurgicale de goitre, parce que nous avons produit une thèse d'université en la matière et nous savons de quoi nous parlons. Et depuis l'Inde, ça a été plébiscité. Ce n'est pas pour rien que nous avons aujourd'hui l'aisance d'en parler, parce qu'avant, c'était une maladie à craindre, c'était une chirurgie à craindre, mais aujourd'hui, ce n'est plus une maladie à craindre ou une chirurgie à craindre. Voilà. Donc, l'émission sera bilingue, chers amis. Nous allons évoluer en français et aussi nous allons mixer avec notre langue locale, les Lingala. Profalin, Momo, vous avez dit que vous étiez en Afrique du Sud, vous êtes revenu parce que les Congois ont besoin de vous. Quel est votre apport dans le monde scientifique congolais aujourd'hui? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous regarder dans la ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo et surtout dans les pays voisins aussi. Vous êtes là avec votre frère ou confrère scientifique, le docteur Albert Mokengo. Qu'est-ce que vous allez nous apporter? Et surtout que dans la deuxième étape, nous allons parler de l'université du XXIe siècle. Mais avant cela, pourquoi vous êtes revenu au pays? Vous pouvez prendre le micro. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la parole. Comme je vous ai dit, je suis professeur à l'université de Cape Peninsula, University of Technology, à Cape Town, en Afrique du Sud. Bon, je suis revenu, parce que le Congo, c'est mon pays. Et deuxièmement, le temps est crucial parce que ce pays a besoin de l'expertise. Alors, à un certain moment, je n'ai pas pu demeurer sourd aux cris de ce pays. Et voilà, je suis rentré pour ramener mon expertise et puis faire bénéficier de mes connaissances, de mes compétences à la population congolaise et puis aux fondations pour pouvoir justement permettre à ce que la population puisse s'épanouir. Donc, je vais d'abord commencer, quand vous m'avez posé la question, qu'est-ce que quelle sera exactement ma contribution? Cet apport d'ailleurs, je vais d'abord commencer par montrer ma contribution dans cette opération, justement dans cette fondation Albert Mokengo. Je vous informe que mon confrère, Dr Albert, a défendu sa thèse devant l'audience internationale et je faisais partie de l'équipe de jury compte tenu de mon expertise et j'ai plus apporté des analyses statistiques, des équations, des modélisations pour pouvoir démontrer les rapprochements des tendances dans le traitement, la prise en charge de cette maladie, et puis aussi demeurer comme interlocuteur valable entre les experts du Congo et puis les experts qui sont basés en Inde. Et je faisais directement la traduction et j'ai joué aussi le rôle de rapporteur dans ces travaux scientifiques. Donc, n'eût été mon expertise acquise de l'extérieur, en Afrique du Sud, je pense que je n'allais pas être à la hauteur d'exécuter ces genres de tâches. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de partir un peu plus loin. Comme vous le savez, je regarde aussi l'aspect économique de cette prise en charge. Vous savez, il y a l'aspect esthétique, bien sûr, parce que la maladie va vous défigurer, mais aussi regarder cette prise en charge au même niveau que le sida, par exemple, ou bien d'autres maladies. Nous avons aujourd'hui, il y a officiellement des infrastructures sanitaires. Quand vous partez, on va
gratuitement. Mais pour le cas de cette maladie, goitre, économiquement, on n'a pas encore un centre pareil. Je pense qu'il est aussi temps de pouvoir lancer cet appel pathétique qu'on puisse avoir une institution de première qualité en Afrique centrale, justement pour traiter ce genre de cas. Parce que ces gens-là sont financièrement stressés. Quand je parle à ces gens, donc ce sont des patients financièrement stressés. Il leur arrive que le budget ne leur permette pas réellement de faire face aux coûts relatifs au traitement. Alors, des fois, ce n'est pas toujours bien. Et vous allez voir, quelqu'un va souffrir avec cette maladie pendant plusieurs années, tout simplement parce qu'il n'y a pas de structure appropriée. Alors, à travers ces recherches, dans la thèse du Dr Albert Mokengo, ainsi que l'ouverture aujourd'hui du partenariat, nous avons l'Inde, nous avons l'Afrique du Sud, on peut, avec nos partenaires locaux, parce que nous sommes d'abord des Congolais, nous devons d'abord nous prendre en charge nous-mêmes. Donc nous avons notre État, le gouvernement congolais. S'il peut aussi venir en aide pour pouvoir justement travailler avec nous, dans le sens qu'on puisse avoir un centre de dépistage, un centre de prise en charge de cette maladie gratuitement, sinon à bas coût, cela aiderait mieux le peuple congolais. Donc ce sont ces genres d'initiatives que je suis venu justement pour soutenir et pour permettre, accompagner l'action du gouvernement, accompagner le chef de l'État, parce qu'aujourd'hui quand on voit, nous devons soutenir le chef de l'État, mais écoutez, on peut soutenir le chef de l'État avec ce que nous avons. Notre bâton de mise, c'est celui-là. Donc nous ne sommes pas allés vague ou bien droit au but, soutenir le chef de l'État avec ce que nous avons. Mais quelque part, nous sommes aussi limités, et s'il y a moyen que nos partenaires locaux, nous allons y revenir parce que nous allons y revenir parce qu'il y a des étapes et vous aurez tout l'état pour parler aux partenaires et aux différentes personnes de bonne volonté pour venir mettre l'air dans cette pâte que vous avez débutée ici. Docteur Albert Mokengo, Docteur Albert Mokengo, Tala biso belé na Kinshasa, batu bakoki pe komituna parce que vous avez soigné la boîte awa na Kingabwa pour maladie wana batu belé bakoko yebate boîte et koki koyeba na ndenge nini ndeni mutu koyeba na ki azana boîte et puis aux avons traité yango ndenge nini parce que yo déjà bokonzi disons docteur na tangela ba classe aux avons ça là. Si vous expliquez la bateau na lolenga bopete ndeni mutu koyeba mi kutisami na boîte et puis ndenge nini yo na hôpital na yo awa na Kingabwa nous avons traité yango na Lomba. Expliquez biso ba imboka baza hôpital. Merci. Les journalistes, pour le bac, d'être le bac qui émission est bilingue. Bien que les termes médicaux mususu ils ont une difficulté à kolobango na minongambo cannabis, mais tout mis débrouiller parce que tout ça va congolais. Pendant que le bac, papa, maman, bandeko, il y a Kinshasa Mobimba, il y a Brazzaville, pour voir les abambo kami balé, où il y a le côté à mon côté là pembeni, pour les capitales à Mokili Mobimba, les arabes Kinshasa na Brazzaville. Pendant le bac, il y a bandeko na biso, pour qu'on ait boîte, lobby les arabes pour qu'on ait kobanga. Opération na yango lelo eza so bokona kubanga opération na yango te nzambe asa fungoli robinet à connaissance à sopeli biso yango lelo to ko sepela que to maîtriser opération wana ya boîte non seulement opération pour badomini babanga opération na metika la ici ya kubanga te je vous avoue ça mais également prise en charge na yango bana na début quand on a déjà une maison puis bana se ya kingo na ye awa. Et ça qui nous quitte. Nous avons la carte qui nous quitte que ok bon le quoi ne vibrer na kingwa wa umera bandakala non. Et ça qui nous quitte c'est une maladie. Oh et outil na insuffisance il y a yo de dans autres. Oh yo des a au niveau élément encore et tout ça comme on a biloko tuliaka notamment la carte il y a bambisi na carte il y a ba crevette ba crustacé wana de tout ça yo de na carte et puis tout ça comme on peut na bandunda mususu tuliaka mais
Ce qui carence, il y a eu des ezali. Au moment que mabele bato sito bafanda na bangomba. Ce qui eloko mosusu mingi soki bazindisi bakwanga na mai kwanga elembi makasi te ke bololo nyonso ebima bololo wana nde ezalaka na cyanure tobengaka acide cyanhydrique. Acide cyanhydrique wana nde eblokaka pénétration kokota ya iode na kati ya thyroïde pour thyroïde fonctionner bien. Eloko ndeloko ezalaka ndeloko esalaka fonctionner malamu na nzoto ya moto mais iode na nzoto ya moto esalaka ke thyroïde fonctionner bien. Nzoka nde thyroïde soki ezofonctionner bien te ekosalaka soit moto akola malamu te oyo tobengaka bamokeki le crétinisme lokola mingi na équateur kuna kote ya équateur nord kuna kote ya banord ubangi sud ubangi okomona moto asuka mokuse awa akola mpenza bien te mpo na goitre mpo na crétinisme kua iode eza suffisant et surtout bazolia bakwanga ya bololo oyo bazindisa na mai mpenza teke eleka ba une semaine na mai mpo bololo nyonso ebima. Donc fufu soko olie fufu ezali bololo tika tokwati déjà presque la prévention parce que soko ozolia bakwanga bazindisa na mai bololo esila okobelaka jamais goitre na kingo na ye soko ozolia fufu eza bololo to mpe kwanga eza bololo kolia yango te mpo ekobelisa yo goitre. C'est pourquoi la prévention tozorecommande sel iodé mungwa oyo batia déjà iode mpo esunga bato oyo bazosouffrir na hypothyroïdie bazala na quantité normale ya iode na nzoto na bango mpo kingo na bango evimba te. Alors soki mpe esalemi mpe ke moto soit azobele hyperthyroïdie to mpe hypothyroïdie esali ke goitre evimba to mpe na cadre même ya kyste ya thyroïde esengaka ke moto aleka na opération mpona kolongola yango mpo non seulement ekoperturbe fonctionnement normal ya nzoto ya moto motema ekokoma kobeta nokinoki moto akokoma kotoka mingi moto akokoma ekoswati kovimbama na ndenge ya mpe. Alors basigne wana nyonso ezolakisaka iode na ye ezofonctionne malamu te soit goitre to thyroïde na ye ezofonctionne malamu te mpo azosouffrir na hypothyroïdie. Alors ekosenga ke tosala supplémentation na sel iodé mpo na kosunga ke bafamille edéveloppe goitre. Alors soki déjà esevimi eloko kaka moko solution eza opération wana ekoki kosalema soit na robotique mais awa epa na biso nano eza développé te awa na Afrique mais na Inde eza suffisamment développé. Alors epa na biso awa na Inde na États-Unis na France partout eza suffisamment développé mais epa na biso awa mingi tozo recourir na bistouri électrique mpona kolongola yango notamment mpona koéviter ba hémorragie soit laser mpona koéviter ba hémorragie mais également mpona maîtrise ya anatomie ezosalaka po éviter également automatiser nerf vague oyo ezomema soit la perte ya voix mais jusque là na baétude na biso todémontrer que bamenace wana eza lisusu te intervention eza maîtrisée basolution eza disponible awa sur place na Kinshasa notamment la fondation Albert Mokengo toza na partenariat na bagrand professeur ya bauniversité ya Inde notamment le professeur Agarwan depuis New Delhi toza également na partenariat na baprofesseur ya Mexique et puis ya Canada. Alors même les États-Unis et certainement l'Afrique du Sud, pour moi le professeur Momo Makambazoloba, ce sont des vérités que les gens prient et nous devons être dans notre pays pour militer pour le développement de ce pays. Donc la compétence c'est sanitaire. Et là on se soucie na bande qu'on a dit pas à la complexité. C'est que au monde a été que quand eloko wana ekosala makana bamboka misusu même na mboka na biso ba intellectuel na biso il suffit to ça bango confiance et puis to financer la recherche to financer ba institution lokola fondation Albert Mokengo na université du 21e siècle tala que grand professeur oyo a joué rôle monene na soutenance na biso ya thèse jury international oyebi anglais oyo ya Inde eza ba anglais oyo ya awate les anglais ya likolo oyo ke senga et puis l'anglais scientifique les osenga moto ezo maîtriser ya malamu. Alors il était d'un apport très important aza disponible lelo awa na Kinshasa na RDC pour na kosunga mboka na biso ekende liboso. Alors nous devons nous tenir main dans la main pour na kosala ke mboka na biso ekende liboso. Justement docteur Albert, parce que toujours au compte directement dans la deuxième étape dans laquelle vous allez parler de l'université du 21e siècle qui se trouve ici à Kingabois. Mais il voulait d'abord tout revenir na makambo nous avons le traitement à boîte et puis les symptômes à boîte.
nalingi obeta mwasi ete ntango ozoloba kwanga parce que bato ebele baotala biso na Kinshasa ebele mpe bakolinga soki babanda ozokolia kokwanga te ntango ozokolobela eza kwanga ya ndenge nini eza kwanga ya oyo ozokouta na manioko to eza kwanga oyo nayebi te explike biso na obie place wana parce que ntango ozoyeba baboite mosu ekoki kobima na kwanga kaka oyo eutaka na manioko kwanga ndenge nini ozoloba et puis outi oloba wa ke tosala keba na kolekisaka iode na nzoto mais chaque jour toza kolia mungu c'est-à-dire sel iode expliquer biso na bien parce que place wana même baimboka oyo bakolanda biso na mokonzi Kinshasa to na Congo bakokoki komibunga moke okoki otya mpe kobanga moke bato batika kolia kwanga et puis bamama ya bakwanga bakufani basala bisa. Expliquez monsieur. Ok, les journalistes, en réalité, au moins il y a un domaine très hautement spécialisé. Je comprends votre inquiétude, mais seulement, et là, papa et maman va signer pour des abouilles. Il y a des oligo-éléments qui sont dans les autres moto en petite quantité. Ils ont mis plutôt besoin d'apport. Donc, il faut tout bâtir ça. Or, thyroïde na biso et fonctionner bien. Bien sûr. Tout à fait, monsieur le journaliste. Il y a un sel spécial. Et comment sel iodé. Donc, ils ont normal, qui ça iode. On dit que la recommandation na biso tolba que il faut la paix na ba maille spécial au baba qui ça iode. Il faut na jus spéciaux au babakisa iode. Pour la nini bato bazo souffrir na problème ya goitre ba consommer iode mingi pour goitre wana et ralentir croissance na yango. Ezate ke iode ko lekebele na nzoto. Ezate ke nzoto ezangaka iode mingi. Yango wana. C'est pourquoi toujours recommander apport ya iode. Donc moto so kazo mona ke déjà la famille na yo. So comme on dit ko na bi goitre vimbi recommander na ba de konsusu ba ça la sel iode pour faire les sous boîte parce qu'ils ont la soit à niveau de la gène vous avez déjà prédisposé il pour développer boîte soit la consommation d'alimentation il y a base pour consommer manioc na lobby kwanga ya bololo donc manioc ya bololo oyo bosi oui on dit il y a tout à fait il y a les manioc excusez question le premier bandelon parce que quand je bêtais à moi et nous n'y bien été. Les questions on a pas ou quatre les questions en ligne.